Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais commencer cette vidéo en remerciant toutes les personnes qui laissent des commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder toutes mes vidéos, mais à ne publier seulement des commentaires qu'en ce moment. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir mettre des noms sur des visages parce que voilà, souvent je vais voir votre chaîne, je vais voir un peu ce que vous faites. Et ça me fait vraiment plaisir que vous laissiez des commentaires tout aussi sympathiques. Je voulais aussi remercier les personnes qui m'envoient des emails de remerciements, donc non pas par commentaire mais directement par email. Et bien c'est quasiment chaque jour que je reçois des emails. Et voilà, enfin de ma petite expérience, de ma petite communauté sur YouTube et sur Facebook, et bien ça me fait vraiment très plaisir d'avoir des personnes qui me suivent. Alors aujourd'hui, on va parler de manipulation en vidéo sur YouTube. Alors le terme est peut-être fort, mais j'ai vraiment voulu vous parler d'un sujet un peu particulier. Comment on peut manipuler plus ou moins consciemment l'audience qu'on souhaite se créer. Alors attention, je ne suis pas du tout une gourou, je ne suis pas du tout dans une secte, rien du tout. Parce qu'en fait, cette manipulation est plus ou moins consciente. Alors, on peut appeler ça du marketing. Le marketing, de toute façon, c'est plus ou moins l'influence et la manipulation du consommateur. Et bien ici, on va voir comment, par rapport à la vidéo sur YouTube, on peut avoir un impact positif. Mais justement, c'est pas de la manipulation pour, je sais pas, soutirer de l'argent aux personnes. C'est vraiment de la manipulation pour influencer positivement l'audience. Et bien, on va parler de ça. À tout de suite. Just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Alors la première chose, ça va être de publier régulièrement. Peut-être que vous connaissez des youtubeurs qui publient régulièrement, qui se disent que voilà, pour eux c'est important de faire une vidéo par jour. Pourquoi c'est important? Parce qu'au final, voilà, il y a des personnes qui ne vont pas publier forcément tous les jours, mais qui vont avoir quand même des millions d'abonnés. Eh bien, cette explication se trouve dans une étude qui a été lancée en 1968 par un chercheur américain qui s'appelle Zajonc. Et en fait, il mettait, donc vous savez, les électrodes là au niveau du cerveau, et il demandait aux personnes d'appuyer à chaque fois sur Entrée pour voir les images défiler. Et dans ces images, donc il y avait des mots, des lettres, etc. Et de temps en temps, il y avait des inconnus qui passaient. Et parfois, il passait soit la photo une fois de l'inconnu, 2 fois, 5 fois, 10 fois ou 25 fois. Et à la fin, il a remontré ses photos et il a demandé aux personnes de mettre une note d'appréciation sur ces personnes. Eh bien, les photos qui ont été montrées le plus de fois ont eu une meilleure appréciation largement. Donc, qu'est-ce qu'on en retient? C'est que plus on montre sa tête quotidiennement, de plus en plus souvent, plus on va apprécier la personne. Peut-être que, je sais pas, en découvrant ma chaîne, vous vous êtes dit c'est qui cette personne, voilà, peut-être que vous avez vu des défauts comme des qualités, mais au final tout ça, voilà, à force de regarder les vidéos de quelqu'un sur YouTube qui publie assez régulièrement, toutes ces petites choses-là, c'est ancré, ça vous est familier, ça fait partie d'un tout et vous appréciez cette personne. Voilà, peut-être que vous regardez une chaîne avec une personne qui a des tocs, qui fait ceci, qui a une voix trop un peu comme ça. Peut-être que la première fois que vous avez vu cette personne, il y a un truc qui vous a interpellé, qui vous a pas forcément plu. Mais à force de regarder cette personne, vous l'avez appréciée parce qu'elle vous est familière. Vrai ou pas vrai? Donc, qu'est-ce qu'on en retient ici? C'est que si vous voulez avoir une communauté, si vous voulez influencer positivement, si vous voulez vous faire apprécier, même si on ne peut pas se faire aimer par tout le monde, eh bien c'est important de publier régulièrement. Alors la deuxième manipulation, alors là vous allez peut-être être étonné, mais c'est la publicité sur YouTube. Pourquoi la publicité sur YouTube est parfois activée alors que les personnes ne vont pas forcément gagner de l'argent avec? Eh bien c'est ce qu'on appelle l'effet striptease, c'est-à-dire plus c'est long, plus c'est bon. Pourquoi? Parce que ça suscite en fait une certaine impatience de regarder la vidéo. Voilà, peut-être que les personnes ne s'en foutent de gagner de l'argent avec, mais ils savent que voilà, les personnes qui les suivent vont devoir regarder cette publicité au moins 5 secondes pour ensuite regarder la vidéo. Et c'est dans un monde où tout nous vient directement, on a toujours les notifications Facebook, il faut que on paye directement par carte sans même mettre son code bancaire, etc. Bref, où tout est de plus en plus rapide, eh bien ici on va devoir attendre au moins 5 secondes
Voilà, 5 secondes c'est rien, mais c'est un effet psychologique qui fait que justement on va être encore plus pressé de voir la vidéo de la personne qu'on suit. Alors en marketing, c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet striptease. J'ai lu ça dans un super livre qui s'appelle La psychologie du consommateur et qui explique que justement, eh bien, si on fait attendre parfois, eh bien, ça nous fait un certain effet. Et j'avais testé justement ce concept un peu. C'est-à-dire que quand vous achetez une formation en ligne, si par exemple vous faites des vidéos sur YouTube, mais derrière votre business plan, ça va être de vendre des formations en ligne. Eh bien vous faites une vidéo, vous leur dites que voilà, ils peuvent directement cliquer sur le lien pour acheter la formation. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont fait le paiement? C'est qu'ils vont recevoir instantanément la formation en ligne. Eh bien moi, qu'est-ce que j'ai voulu tester? J'ai voulu me mettre un peu dans la peau du Père Noël, c'est-à-dire que j'ai créé une box YouTube. Voilà, ça commençait à être fin 2015, la mode de YouTube. Voilà, les gens abandonnaient de plus en plus leur blog pour se mettre à YouTube. Et voilà, j'avais pris une longueur d'avance pour étudier à fond YouTube. J'étais déjà à plus de 1000 abonnés en 3 mois. Et donc, j'ai voulu faire une formation pour comment débuter sur YouTube avec toutes les caractéristiques techniques. Mais je n'ai pas voulu la mettre sous forme de formation en ligne. J'ai voulu la mettre sur une clé USB originale, donc en plus c'était la période de Noël. J'ai voulu faire une box un peu de Noël avec dedans une clé USB, des bonus, des cadeaux physiques. Et donc du coup le fait que les personnes vont attendre leur box, ils font le paiement mais ils vont devoir attendre forcément que ça arrive chez eux, ça crée, je sais pas, un certain plaisir d'attendre son colis. Et peut-être que même vous avez acheté ma box YouTube en décembre dernier, en décembre 2015, et que voilà, ça vous a fait cet effet-là d'attendre votre box parce qu'en plus, j'avais dit que j'allais mettre des cadeaux surprises à l'intérieur pour Noël. Donc voilà, c'est un certain effet aussi que ça crée de faire attendre aussi les gens. Alors, il y a une étude qui a été réalisée à ce propos qui est de Sundar et Weiner en 1998. Alors là, ils ont voulu tester en fait une publicité qui s'affiche lentement sur un site internet ou une publicité qui s'affiche rapidement, une pop-up et on n'en parle plus. Eh bien, sachez que, étonnamment, ça ne va pas forcément saouler le consommateur de regarder une pub qui s'affiche lentement. Au contraire, ça lui suscite un intérêt beaucoup plus important. Donc si votre pop-up arrive là en 2 secondes d'un coup et embête la personne qui lit votre blog, eh bien en fait il va automatiquement fermer la publicité. Et dans leur étude, ils disent que dans ces cas-là, si la publicité arrive rapidement d'un coup comme ça, il y a seulement que 8% d'intérêt. Tandis que si la pub arrive lentement, bien là, ça va susciter beaucoup plus l'intérêt de la personne. Et donc on a remarqué qu'il y a 28% d'intérêt, contrairement aux 8% de la publicité qui s'affiche rapidement. Alors en l'occurrence, ici c'était 2 personnes qui s'embrassent pour un parfum. Mais voilà, on a voulu tester scientifiquement et ça a été prouvé que plus on fait attendre la personne de lire ce qu'il y avait derrière, plus ça lui suscite en fait son intérêt. Alors maintenant, une petite phrase que beaucoup de youtubeurs emploient, c'est-à-dire qu'à la fin, peut-être que vous en connaissez, peut-être que vous voyez de qui je parle, voilà, c'est pas forcément quelque chose où je me suis dit tiens, je vais viser cette personne, c'est en lisant des études scientifiques où je me suis vraiment aperçue que voilà, ça pouvait influencer, ça pouvait manipuler l'audience. Alors cette petite phrase, c'est quand à la fin, on dit vous êtes libre de recevoir mon e-book sur je sais pas comment acheter une maison en 6 mois, etc. Eh bien justement cette phrase, vous êtes libre de recevoir, ça va conditionner la personne mentalement à se dire ok, il me dit que j'ai ma liberté, donc je vais lui prouver que j'ai le contrôle, et ça fait l'effet inverse. Justement, c'est un effet pervers, ça fait l'effet que justement la personne veut prouver que oui, elle est vraiment libre, et du coup, elle est tellement libre que oui, elle va le faire. Il y a une étude qui a été réalisée sur 900 hommes et femmes avec un site web en 2002. Alors, c'était en fait pour un site humanitaire, on a décidé d'envoyer 3 emails. 3 emails exactement pareils, mais juste à la fin, l'appel à l'action sur le bouton n'était pas le même. Il y avait un bouton où c'était écrit « Nouveau », cliquez ici, vous êtes libre de cliquer ici. Vous voyez, donc on retrouve vous êtes libre de cliquer ici à la fin. Eh bien, quel a été le taux de clic? Eh bien, pour nouveau 52%, pour cliquer ici 65%, et vous êtes libre de cliquer ici de 82%. Donc voilà, ça prouve tout de suite que cette phrase choc
peut vraiment influencer votre audience. Alors c'est comme dans une dispute, voilà, si vous engueulez avec quelqu'un et que vous lui sortez la phrase « de toute façon tu fais ce que tu veux ». La personne va recevoir ce message « je fais ce que je veux », mais finalement elle va se dire « ça colle pas vraiment ». Ça colle pas vraiment parce que je me sens pas réellement libre. J'ai le contrôle de faire ce que je veux, mais en fait j'en ai pas tant que ça. Même ma marge est réduite. Donc voilà, c'est un effet vraiment pervers, c'est un effet paradoxal. Cette phrase « tu es libre, tu fais ce que tu veux », etc. Au contraire, c'est vraiment une phrase très puissante pour manipuler. Et voilà, après si vous voulez vendre des formations, vous êtes libre de recevoir une formation, de cliquer, d'acheter, etc. Justement, eh bien, ça va carrément grimper en flèche pour les personnes qui vont recevoir ce message. Voilà pour cette vidéo. Eh bien, moi, je vous dis que vous êtes libre de recevoir gratuitement mon module 1 sur l'affiliation. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur la manipulation, sur voilà, l'influence, etc., la psychologie, parce que c'est vraiment un sujet intéressant sur lequel eh bien, on peut se pencher au niveau du web marketing. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et passez une bonne journée. Salut.